Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous emmener encore une fois avec moi et mon chat en balade. Donc je vais vous donner mes petites astuces, je vais vous montrer comment on fait. Et aujourd'hui la petite particularité c'est que si jamais ça se passe bien, je vais essayer de le lâcher en liberté. Donc lui enlever le harnais ou du moins lui enlever la laisse. Et on va bien voir comment ça se passe. Hein. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas promené à la campagne mais ça devrait aller, le chat est plutôt calme et on va aller dans un endroit qu'il connaît bien, comme ça il n'y aura pas de soucis. Il y a un truc que je trouve super pratique pour promener son chat en laisse, c'est tout simplement des petits mousquetons comme ça. Parce que les laisses qu'on trouve dans le commerce, en gros, c'est généralement des laisses qui font pas plus de 5 mètres et c'est des laisses pour chiens, enfin c'est vraiment pas adapté à la situation. Donc si tu prends un petit mousqueton comme ça et de la ficelle que tu peux couper à la longueur que tu veux, tu les attaches et t'as tout simplement une laisse absolument parfaite pour promener ton chat. Donc on vient de descendre de ce chemin là, c'est un chemin qu'il connaît par cœur et à la base mon idée c'était de faire marcher Mielou dans ce champ là. Sauf que Mielou veut absolument aller dans le champ de l'autre côté et en soi je lui aurais bien dit oui, mais le problème c'est que là il y a probablement des vaches dans le champ un peu plus loin donc on va pas risquer n'importe quoi. Donc là je vais essayer de le refaire venir de mon côté parce que le but c'est de s'amuser, c'est pas de mourir non plus hein. Mielinou! Là le but c'est juste de l'appeler jusqu'à ce qu'il cède hein, parce que bon, on peut se promener mais on fait ce qu'il veut du moment qu'on reste en sécurité, c'est le plus important. Mielou, voilà, c'est bien. Oui, bravo mon chat. Très très bien. Oups, la ronce. C'est bien ma chou. C'est bien mon chat. Non, non. Voilà. 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 Bravo ma puce, encore un petit peu et tu seras dans le champ. Alors je vous l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo où je vous montre comment je balade mon chat en laisse. Mais là je lui ai remis encore une fois une laisse super longue. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça me permet de le laisser marcher un peu tout seul comme ça, comme j'aime bien l'appeler, en semi-autonomie. Et si jamais il y a un problème, j'ai juste à rattraper la laisse s'il part un petit peu en cacahuète. Comme ça je l'habitue un peu à se promener seul et tout simplement réagir à ma voix et à m'écouter. Comme ça un jour on pourra éventuellement, sans doute, j'espère, se promener en totale liberté. Enfin c'est vraiment le but à la base. Donc ça fait quelques mois que j'utilise la technique de la longue laisse attachée au harnais pour promener mon chat et franchement ça marche plutôt bien parce que on voit qu'il essaye pas vraiment de s'enfuir et il répond plutôt bien à mes demandes. Mais en même temps, parfois, il devient un peu fou et il court partout. Je vous renvoie à ma précédente vidéo où ça m'est arrivé pas mal de fois. Et comme ça, ça me laisse toujours une sorte de frein à main de secours, entre guillemets, pour pas non plus qu'il se blesse ou qu'il parte n'importe où. En fait, moi je pars du principe qu'on peut tout faire avec les chats, mais il y a vraiment 3 clés. D'abord, s'assurer qu'on est toujours en sécurité pour lui et pour nous et pour pas qu'il y ait de problème parce que ce serait vraiment trop bête qu'en essayant de lui apprendre quelque chose, on finisse par le perdre ou qu'il se blesse ou quelque chose. Le deuxième truc le plus important quand on veut apprendre quelque chose à un chat, c'est d'être super patient. Parce que les chats, c'est pas comme des chiens, ça va pas se dresser en un claquement de doigts comme ça. Faut vraiment y aller étape par étape, pas à pas, calmement. Faut surtout pas brûler des étapes parce que sinon c'est fichu. Et vous allez voir que franchement, si vous persévérez, vous allez y arriver. Parce que c'est ça en fait le truc, la clé de tout pour réussir à apprendre quelque chose à son chat. C'est persévérer sur son... Mielou, Mielou, oh. Là, oh. Voilà, alors là il commence à s'énerver. Là il est quand même vachement énervé. Il a la queue super hérissée. Mais alors, tout va bien. Donc je disais,
Selon moi, la chose la plus importante quand on veut apprendre quelque chose à un chat, c'est tout simplement de persévérer. Parce que si tu n'abandonnes jamais, si tu recommences encore et encore, que tu y arrives, que tu t'accroches, forcément au bout d'un moment tu vas y arriver. Alors oui, ça peut être long, ça peut paraître impossible, mais moi je te jure, accroche-toi, ça va vraiment arriver un jour. Et si tu as besoin de conseils, tu peux toujours venir m'envoyer un petit message sur Insta. Mon Insta il s'affiche ici. Et je serais ravie de t'aider. Mais franchement, accroche-toi, surtout n'abandonne pas parce que c'est vraiment dommage. Regarde ce que tu pourrais louper si tu abandonnes. Tu viens ? Bon, donc Milou était pas du tout assez calme pour que je le lâche en totale liberté, mais on a quand même joué un peu. Alors oui, c'est vrai que jouer avec les chats comme ça en liberté, ça les énerve, mais d'un autre côté, c'est quand même un chat qui la plupart du temps est en appartement, le mien, et si je peux lui offrir des moments comme ça où il peut courir sans se soucier de l'espace, de la vitesse, dans un endroit aussi ouvert comme ça, bah moi, il n'y a pas de souci, hein, je le ferai. Et vraiment, je trouve ça trop mignon, il se défoule comme Jaja, et franchement, c'est juste adorable. Voilà, donc là on est en train de rentrer à la maison et pour rentrer il faut passer par un mini bout de forêt. Comme ça en plus ça lui fait varier les plaisirs, on aura vu un petit peu de champ, un peu de forêt. Et mince, je crois qu'il est coincé, je vais aller le décoincer. Tout ça pour dire que plus on va varier les plaisirs, les endroits, les différents paysages, plus c'est enrichissant pour le chat et plus il va adorer parce que les chats sont quand même de nature assez curieuse, ils adorent tout sentir, tout regarder. Et donc là, même un petit passage dans une mini forêt comme ça, bah ça ne peut que lui faire du bien. Je te remercie d'avoir regardé et à la prochaine.